Bonsoir Gabriel Amar. Bonsoir, merci Vous de êtes m'accueillir. candidat pour le nouveau Front populaire sur la sixième circonscription du Rhône. On le rappelle, il s'agit de la ville de Villeurbanne. C'est reparti donc 2 ans après. Vous êtes de nouveau en campagne, une campagne express cette fois, sous la bannière, je le disais, du nouveau Front populaire. Quelle différence finalement avec la NUPES d'il y a 2 ans? Je crois que là, c'est plus large. Il y a une volonté farouche. Je l'ai vu avec plus de 500 personnes, à ma grande surprise, hier soir à Villeurbanne, qui viennent de tous les quartiers, de la jeunesse, du syndicalisme, de la vie associative, et qui sont très exigeants et qui attendent de nous que nous ne soyons pas des élus à l'issue d'une élection, mais des représentants. Et pour ce qui nous concerne, nous entendons gouverner la France et faire la vie douce après 7 ans de maltraitance sociale par M. Macron. Vous ne serez pas le seul candidat, en revanche, de gauche, malgré tout, sur cette circonscription, puisque Jean-Paul Brett, ancien maire de Villeurbanne, ancien député Parti socialiste, a annoncé hier sa candidature face à vous. Est-ce que vous craignez que cette candidature puisse vous affaiblir? Non, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Nous sommes à un moment historique. L'extrême droite, pour la première fois depuis Vichy, est en situation de gagner les élections par les urnes. Si on ne se mobilise pas et si on ne se fédère pas autour d'un programme de rupture, il s'agit quand même dans un mois de gouverner la France et de soulager les Français. Donc la cantine gratuite, la fin de Parcoursup, l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix, c'est quand même bien plus important que de savoir si tel ou tel finalement se comporte de manière à être complice de l'extrême droite. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt gouverner le pays et vite et absolument pas se diviser. J'espère que ce monsieur reviendra à la raison. Vous espérez que Jean-Paul Brett retire sa candidature et qu'il vous suive dans ces élections. Pourtant, sur notre antenne, hier, sur BFM Lyon, il vous a qualifié, je cite, de clone mélenchonesque avec le talent en moins. Vous lui répondez quoi, Jean-Paul Brett? Rien, ça ne m'inspire rien de sérieux. Il ne faut pas être comme ça dans la caricature. Les gens ne supportent pas désormais qu'il y ait de la bisbille ou des carabistouilles comme ça, qui ne sont porteuses d'aucune différence réellement sur le fond. Moi, je ne critique pas la couleur de ses lunettes ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui compte, c'est évidemment le programme, vous l'avez dit, ce qu'attendent aujourd'hui les Françaises, les Français, pour vous, les Villeurbanaises et les Villeurbanais, qui, vous nous le dites, viennent vous voir, viennent échanger avec vous. Quel bilan, justement, de vos 2 premières années de député? Qu'est-ce que vous pouvez défendre aujourd'hui? Qu'avez-vous fait pendant ces 2 ans? Je pourrais toujours vous prendre trop de temps d'antenne pour vous parler des 17 000 amendements que j'ai déposés à l'Assemblée nationale ou les 200 propositions de loi ou propositions de résolution en faveur du droit à l'eau, en faveur des conditions d'accueil du public à la CPAM de Villeurbanne ou encore en faveur de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau ou pour l'augmentation des salaires et le blocage des prix. Bien sûr, et au passage, d'ailleurs, le Rassemblement national a toujours voté contre ce type de mesures. Il y a aussi une inquiétude à Villeurbanne qu'on ne peut pas mettre de côté. Ça concerne la sécurité. Vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques semaines déjà. Il y a eu beaucoup de fusillades ces derniers temps. Les habitants demandent aussi à ce que les choses bougent. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez pour que la sécurité revienne dans certains quartiers de Villeurbanne? Je dis la même chose que la dernière fois. Il faut réorganiser la police nationale pour en faire véritablement un service de gardien et qui garantisse la paix dans nos quartiers. Cela demande de réformer tout de la cave au grenier, d'avoir des formations plus longues et de faire en sorte qu'il y ait une véritable police de proximité et pas seulement des interventions ponctuelles, fût sur un temps donné, mais qui après, repartant, feront que la vie sera encore compliquée pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Une police qui protège, qui respecte et qui est facteur de concorde. Essayons de se projeter sur le 30 juin, sur le 7 juillet ensemble, Gabriel Amar, ce soir. En 2022, on va le rappeler, vous avez été élu avec près de 56% des voix face à la candidate Renaissance, Emmanuelle Aziza. Pour le moment, nous sommes vendredi soir. Il n'y a pas de candidat investi sur votre circonscription pour la majorité présidentielle. Minorité déjà.
Déjà que dimanche, elle a pris une première raclée, je pense qu'elle se prépare à en prendre une Mais pour deuxième. le moment, on est obligé de dire que c'est quand même la majorité présidentielle. Elle n'était pas majoritaire tout seul à l'Assemblée nationale. Évidemment, mais elle était derrière vous. On a vu sur les européennes dimanche soir justement que la gauche est arrivée en tête à Villeurbanne. Le Rassemblement national en deuxième position. Oui. Est-ce que ça rebat les cartes? Est-ce que vous vous attendez à un duel Nouveau Front Populaire, Rassemblement national à Villeurbanne pour 7 juillet? C'est pas propre à Villeurbanne. Je pense qu'en France, il ne reste plus que une extrême droite violente, raciste, qui a le souci de la division et de la punition pour une partie de nos concitoyens et de la discrimination de ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Et de l'autre côté, il ne reste plus que le nouveau front populaire, en effet. Donc il faut s'attendre à beaucoup de deuxième tours, y compris à Villeurbanne, entre l'extrême droite raciste et le camp de l'écologie, du progrès, du partage, de la coopération, et avec des mesures, comme je vous le disais, immédiates, puisque le blocage des prix, c'est dans les 15 jours qui suivront l'installation du gouvernement du nouveau Front populaire. La cantine gratuite, c'est pour le mois de septembre. On est sur des choses concrètes de la vie de tous les jours, et nos concitoyens ont vraiment besoin de sortir de la maltraitance qu'ils ont subie toutes ces années. L'enjeu pour vous, Gabriel Amar, sur ces 2 semaines qu'il reste avant le premier tour, c'est la mobilisation aussi. En 2022, il y avait eu près de 57% d'abstention à Villeurbanne. Il faut convaincre les électeurs à aller aux urnes le 30 juin. Nous nous y employons. Des centaines de personnes ont accouru dès dimanche dans nos permanences ou sur l'application Action Populaire. Et on voit bien là une énorme disponibilité à Villeurbanne pour faire du porte-à-porte. Donc la priorité sera donnée à aller voir les gens, notamment dans les quartiers populaires, à mobiliser la jeunesse pour que nous soyons en situation de gouverner le pays dans un mois. Un mot sur ce nouveau Front populaire aussi, parce qu'on entend beaucoup qu'on assiste à la NUPES 2. Mais on l'a vu, la NUPES en 2 ans, elle a éclaté. On vous a reproché d'être à l'origine de la bordélisation de l'Assemblée nationale. Comment convaincre les électeurs que cette fois, ce n'est pas la même chose, qu'on n'est pas en train de vivre une alliance de façade, de circonstances à gauche, et que cette fois, ça va tenir? Pardonnez-moi de contrarier ceux qui veulent entretenir le récit de la bordélisation. À l'Assemblée nationale, ceux qui ont été insultés, flétris, à tort, pour des positions qu'ils n'avaient pas, c'était bien souvent les insoumis. Donc je ne suis pas d'accord. Et dans un Parlement, on parlemente. Et donc il arrive qu'on échange. Et dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a toujours eu des échanges. Mais l'injure et l'insulte ou des qualificatifs qui sont inappropriés à un camp altruiste, antiraciste, et qui s'oppose à l'antisémitisme, par exemple, comme le mien, était assez insupportable à vivre. Il y a quand même eu des comportements aussi inappropriés de la part de députés de la France insoumise insoumise à l'Assemblée nationale. Ça allait des deux côtés. Même sous Madame Meloni, on peut sortir des drapeaux palestiniens au Parlement italien. Donc vous voyez bien que là, il s'agissait juste de faire valoir qu'un cessez-le-feu doit s'imposer. D'ailleurs, c'est un engagement du nouveau Front populaire, et que le peuple palestinien arrête d'être massacré autant que les crimes barbares, terroristes du 7 octobre doivent être punis. Une dernière question que tout le monde se pose et on n'a pas de réponse pour le moment. Qui pour incarner ce nouveau front populaire à l'issue du 7 juillet? Jean-Luc Mélenchon, forcément un représentant de la France insoumise? Vous avez compris que la représentation, l'incarnation est polyphonique et que l'ensemble des formations, mais aussi des engagements syndicalistes, associatifs, vont porter le nouveau Front populaire. Mais elle est importante pour les électeurs. Ils doivent savoir aussi qui serait. Mais je crois Premier qu'Olivier ministre. Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a eu la bonne formule. La proposition viendra du groupe parlementaire qui sera le plus important à l'issue des scrutins pour lesquels il faut d'abord aller voter les 30 juin et 7 juillet. Merci Gabriel Amar d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon, candidat donc pour la 6e circonscription du Rhône.